Précédemment dans Deux Sprawl. Après avoir réussi l'exfiltration de March, Red reprend sa mission qui consiste à pirater la présentation de nouveaux produits de Solaris. Pour ce faire, elle va se rendre chez le directeur de projet, un certain Rick. Alors donc face à toi, il y a Rick qui est surpris de voir une coursière qui n'en est pas une au final et d'avoir cette impression assez flippante de se faire envahir chez soi. En fait, il est vraiment sur la défensive. Le choix que je vais te proposer, première option, il ne va prévenir personne. Par contre, il va tenter de te bloquer, de te repousser violemment. Donc un corps à corps va s'engager. D'accord, il va falloir s'en sortir et tenter de le repousser dans son appartement pour lui dire ce que tu as à lui dire. Seconde option, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir rentrer dans l'appartement, il va tellement être surpris qu'il va un peu tituber en arrière, il va se casser la gueule et tu vas pouvoir entrer et fermer. Par contre, il a un contrat de sécurité qui va immédiatement relater les faits, ou en tout cas, ça va venir tôt ou tard aux oreilles de quelqu'un qui va mettre le doigt sur quelque chose qui tourne pas rond au niveau de l'OP, quoi. Non mais écoute, la dernière fois on a dit qu'il n'y avait pas assez de bagarre. Donc je pense que je vais prendre l'option bagarre, quitte à me faire latter, hein, parce que je suis pas du tout une bagarreuse, mais tant pis, prendre le Ok, risque. parfait. Eh ben écoute, au moment où tu essaies de lui forcer un peu l'entrée de chez lui et tout en lui brandissant le dossier que tu as sur lui, en fait, il a que faire du dossier, il te repousse ton bras assez violemment et il tente de son autre coude de te repousser en fait en dehors et de carrément te faire basculer dans le couloir qui dessert les appartements. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je vais essayer d'esquiver son coup pour, en fait, en me baissant, passer derrière lui et peut-être même tenter de lui faire une clé de bras. Ok, Le truc dont je sais pas moi-même si je suis capable de le faire, en fait. ok, ça marche. Hop, très bien. Bah, écoute, c'est un employer la manière forte, hein. Ouais. Quand tu emploies la violence face à une force armée afin de t'emparer un objectif, l'objectif là c'est d'immobiliser Rick. Lance 2 des 6 plus cher. J'ai -1 à chair, ça va être... Alors attends. Ah, j'ai quand même fait 9, écoute. Ben ouais, surtout que tu as fait 10 à la base, pas mal. Sur cette 9, choisis 2 options dans la liste suivante. Tu fais trop de remue-ménage, le compte à rebours de mission approprié est avancé. Ou tu subis des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Donc là, tu prendras, je pense, un bon coup de Rick, ce qui te vaudra 2 blessures. Un aller subit des dégâts, bon, ça malheureusement, on va le zapper, donc tu as 3 choix. Quelque chose de valeur est cassé. Bah écoute, je pense que je vais prendre des coups. Enfin, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Ok. Puisqu'il a pas le temps d'alerter la sécurité ou de quoi que ce soit, je prends mon coup, mais je parviens à le bloquer quand même. Ouais, effectivement. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, tu tentes d'esquiver son bras et de faire le tour et de l'attraper pour lui faire une clé de bras. Mais entre-temps, il a eu le temps de lancer son coup de gauche. Et en fait, il te donne un énorme coup de coude dans les côtes, en fait. T'as l'air de tous tes poumons qui se vident instantanément. Et t'as sûrement une côte fêlée au passage. Et donc, décris-nous comment tu parviens quand même à le maîtriser. Eh ben, je pense que je prends ce coup dans les côtes au moment où j'étais en train de me baisser, alors je pense que je ressens pas la douleur tout de suite. J'arrive à attraper son bras droit, et à le bloquer derrière son dos, et en fait, au moment où je pense que je me relève un peu sur mes pieds pour, bien, faire ma clé de bras, comme j'ai vu dans un film, hein, parce que ça s'arrête là quoi, ma formation de sport de combat. Je ressens la douleur, dans mes côtes et c'est une vraie lutte pour pas lâcher son bras et essayer de le maintenir, juste le temps de lui dire, «Cette scène a été filmée, c'est pas bon pour votre dossier». Ok. Bah là, clairement, entre ce que tu lui as montré, dont il a eu vaguement un aperçu, le fait que tu dises que tu filmes, et en plus de ça, que tu lui tiennes un petit peu le bras, il est pas hyper serein. Tu sens que instantanément, une bonne partie de ses muscles se relâchent. Il s'affaisse un peu contre toi. Il dit c'est bon, lâchez-moi, on va discuter. OK, super. Je suis très contente que vous le preniez comme ça et je me tiens un peu les côtes en disant ça, avec un faux sourire, genre je suis très contente mais ça se voit pas beaucoup. Ok, donc là, t'es
es dans son salon. Cet immeuble haussmannien, il doit certainement avoir des matériaux intelligents au niveau de sa façade. Donc, il doit avoir des matériaux qui permettent de s'opacifier, de se désopacifier. Donc là, il y a une énorme vue sur Paris, puisqu'il habite au dernier étage et qu'en face, il n'y a pas tellement de vis-à-vis. C'est vraiment un appartement magnifique. Qu'est-ce que tu lui dis à Rick? Je pense que j'essaye de prendre ma plus belle expression de confiance en moi et je dis c'est drôlement beau chez vous. Et je m'appuie dans le canapé en mettant mes pieds contre un coussin en mode hyper à l'aise. Ok. Euh, Tu sens qu'il tique parce que son intérieur est tout propre, tout est à sa place, tout est lisse, tout est blanc, tout est lumineux, tout est parfait. Et vraiment, le petit coup des pieds sur le coussin, tu sens que ça l'irrisse à bloc, mais il prend sur lui et il te dit qu'est-ce que vous me voulez? Ah, vous en faites pas, je vais pas rester très longtemps. En fait, je pourrais rester très longtemps, mais je suis sûre que vous allez coopérer. Ce serait vraiment dommage de tâcher toute cette perfection, la vôtre, celle de chez vous, celle de votre boulot, celle de votre réputation. Je pense que vous avez très bien compris ce que j'ai en ma possession comme information. Maintenant, je pourrais tout dévoiler à la presse ou je pourrais, ne jamais rien dévoiler à la presse. Ça dépend de vous. Vous me servez quelque chose à boire? Ouais, il se dirige vers. Il répond pas de suite. Hein. Il se dirige vers un bar. Il sort une bouteille, un récipient en cristal qui contient un liquide ambré et sirupeux, très certainement du bourbon. Il s'en verse d'abord un verre et il te dit un bourbon, ça vous convient? Parfait. Il t'en sert un. Et bon, du coup, il comprend très vite de quelle affaire tu veux parler. Et il dit, il s'affale un petit peu, en fait, il s'affale un petit peu dans un fauteuil. Il dit, écoutez, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait me retomber dessus, cette histoire. Mais si j'ai fait tout ça, c'est pour mon père, c'est tout. Je voulais pas les balancer, ces gars-là. J'avais pas le choix, il me fallait des thunes. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout, quoi. Écoutez, je suis pas là pour faire votre procès. On fait tous ce qu'on a à faire. Maintenant, si vous avez envie de continuer à faire ce que vous avez à faire, pour vous, votre famille et votre impeccable réputation, j'ai des questions à vous poser et j'apprécierais que vous me répondiez franchement. Sinon, je ne vous cache pas que, demain, tout ça sera en ligne. Demain, ce serait juste parce que, vous me recevez bien et que je vous laisserai, la nuit pour réfléchir à ce que vous allez faire, mais je pourrais aussi très bien, tout balancer sur le réseau tout de suite. Ce Ok. que je veux savoir, c'est, la keynote de Solaris que vous préparez, qu'est-ce que c'est le produit? Il hausse un petit peu un sourcil. Il n'y a pas grand monde qui est au courant pour ce projet. On sait que Solaris prépare quelque chose, mais en tout cas, les membres de l'équipe, etc., sont pas forcément connus du grand public. Donc il est un petit peu surpris. Et il dit c'est un nouvel implant de Solaris, quelque chose de révolutionnaire selon eux. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi ça vous intéresse? Dites-moi ce qui fait cet implant. Il permet de... tiens, qu'est-ce qu'il fait cet implant? Est-ce que tu as une idée, toi, de ton côté? Enfin, qu'est-ce que ne font pas déjà les implants de Solaris, quoi? Du coup, on a des implants cybernétiques pour les yeux, on a des implants neuro qui permettent de se connecter à la matrice et de faire de la surveillance tactique, etc. On a des super jambes. Après, ça peut être l'amélioration d'un implant existant aussi. Hein. Est-ce que ça pourrait être un implant militaire ou un truc comme ça? Ouais, pourquoi pas, bien sûr, ouais, totalement. Parce que du coup, s'il y a des tensions avec les pays voisins, vu que c'est maintenant un petit peu Solaris et Palantir qui tiennent Paris, la France et ce qui reste de l'Europe. Donc, ouais, effectivement, une démonstration de force sur un produit militaire, ça pourrait être intéressant. Ouais.
Bah, ça me va, qu'est-ce qu'il pourrait faire cet implant militaire de particulièrement, vicieux, militairement parlant? Ouais, bah écoute, du coup, ça doit être bah, le nom de code du projet, c'était Lumière. Donc, ça doit être une cybernétique, des yeux cybernétiques vraiment très, très évolués, très poussés, du coup, qui permettent de résister à toutes sortes de lumière, à changer de vue. En fait, bah, du coup, tu peux balancer vue classique, vue vision nocturne. Tu peux voir à peu près sur tous les spectres électromagnétiques, etc. Donc c'est quelque chose de très très avancé. Ouais, Ouais, j'ai regardé Predator hier, ça fait tout à fait sens. voilà. Donc effectivement, c'est des sacrés implants cybernétiques au niveau des yeux. Ouais. OK, et du coup, je lui demande de m'en apprendre plus sur ce produit et sur ses failles parce qu'il y a toujours des failles, dans ce type de produit. Toujours quelque chose qui va pas, quand on fait une keynote, comme ça, Quand tu essaies de casser la vitre d'un véhicule blindé, par exemple. par exemple. Euh, ouais, en fait, il t'explique que du coup, les militaires qui vont faire la démonstration, ils n'ont pas le produit définitif, ils ont le prototype implanté, et que l'un des... alors si toutes les options de changement de vision électromagnétique, etc., fonctionnent, ces produits-là ont une sensibilité accrue aux fortes sources lumineuses, en fait. Ce qui devait être une des qualités du produit final est en fait un défaut des prototypes, quoi. Alors il te dit oui, non, mais sur la V2 c'est réglé, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on va pas refoutre de nouveaux implants sur des militaires qui sont là juste pour la démo, quoi. OK, je vois. Eh bien, je pense que j'ai les informations qu'il me faut. Hem, Est-ce que je pourrais lui demander s'il a quelque chose à m'apprendre sur, Palantir par rapport à ma mission à moi, qui est ma quête personnelle en fait, Eh ben, écoute, si tu veux cramer une retenue pour abonder dans ton dossier, c'est le moment, hein. Ouais, grave. Faut juste trouver comment Rick, peut-être qu'il a été débauché de Solaris par Solaris de chez Palantir. Ouais, peut-être parce que comme, Palantir, ils font de la sécurité et que là, c'est un projet, bah, militaire, à mon avis, ses compétences en sécurité ont probablement dû, jouer en sa faveur quand il a été, engagé pour ce projet. Et du coup, j'aimerais lui poser des questions sur, plus largement, les affaires de corruption de Palantir, s'il a, du matos à me donner en fait, des dossiers, des preuves, quelque chose, qui puisse l'assurer de mon silence, complet, et définitif. Ok. Bah écoute, pas de problème, crame une retenue de ton flair pour les nouvelles. Et du coup, ce qui va t'apprendre, t'as peut-être une petite idée du coup, un Bah, ça projet qui pourrait aurait être mal tourné, ou ouais, vas-y, dis, ça pas de problème. pourrait être lié à l'affaire, justement, pour laquelle il a dû faire renvoyer des gens, en fait, justement, ouais, un projet qui aurait mal tourné, parce il y aurait eu une suspicion que des prototypes, aient été ou des informations, de recherche et développement, aient été vendues à une autre entreprise. Mais Mhm. alors, en fait, ça devait pas du tout être ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a saboté en interne et qu'il était peut-être mêlé à ça, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il a autant flippé que je le relie à ça, sans savoir si c'était vrai ou pas, pour moi. Peut-être que pour lui, ça a fait résonner quelque chose de très vrai, en fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait me jeter l'opprobre sur Palantir? Bah, le fait qu'ils aient fait, je me demande si, en plus de faire renvoyer des gens, en fait, ils ont pas fait disparaître des gens Hmm. Ouais. directement. Ouais, ouais, carrément. Ouais, effectivement, du coup, le petit groupe de 3 personnes que Rick est censé avoir dénoncé et fait renvoyer, c'est une cellule qui travaillait avant chez Palantir, qui a été débauchée par Solaris. Rick s'en est sorti in extremis justement en les balançant, mais du coup, Palantir s'est empressé de les faire disparaître, quoi. Mmh. Et je lui demande de m'en apprendre plus là-dessus, genre, où est-ce que je peux trouver, enfin, s'il peut me donner des preuves qu'effectivement ces personnes-là ont été, bah, éliminées par, Solaris, ou sinon où est-ce que je peux en trouver, facilement,
Ouais, trouver des billes supplémentaires à ce sujet. Ouais, Euh, histoire d'avoir des preuves matérielles en fait. J'essaye de monter un dossier solide pour libérer ces informations et qu'on puisse pas m'attaquer sur la véracité de ce que je vais dire, quoi. hmm. Oui, bah, ils t'expliquent qu'ils ont embauché un freelance, hein, un tueur freelance pour les éliminer, qui a fait ça très très proprement, hein. Euh, on lui trouvera un nom, mais tu pourras tenter de faire des recherches sur lui. Ok, très bien. Parfait. Eh ben, Ok, écoute, bah, je lui assure de ma complète, je sais pas comment dire, discrétion. ouais, discrétion à son égard et qu'il entendra probablement plus jamais parler de moi, ou en tout cas pas aussi directement. Et je quitte les lieux. Eh ben, écoute, je pense que tu peux marquer une expérience puisque tu as découvert les modalités de l'événement promotionnel, puisque de toute manière, il t'a dit que voilà, sur le champ de Mars, il y allait avoir la démo avec les militaires en action, avec deux petites escouades de militaires qui allaient s'affronter à balles non réelles, bien évidemment, mais avec par écran interposé, on allait voir les visions de chacun, avec les changements euh, de vision qui permettent de tirer à travers les murs, enfin des trucs assez dingues, quoi. Mmh. Et donc, voilà, t'as un petit peu tout le déroulé de la démo, quoi. Ah bah, j'ai plus qu'à convaincre, les gens de Redouve Gaïa de monter un spectacle son et lumière, pour saboter tout ça, quoi. Ça va être chouette. Ouais, parfait. Ok, donc t'en es où ton XP là? 9, c'est ça? Ouais, bientôt. 10. 10, ok, ça marche. Du coup, tu as 10 XP, donc tu pourras choisir une manœuvre. Bon, au pire des cas, ça sera pas pour tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est de choisir une manœuvre qui peut se déclencher comme ça dans l'action. C'est toujours assez fun à faire. On verra. OK. Du coup, qu'est-ce que tu leur proposes à Renouveau Gaïa? Comment tu vois le coup de com' de Renouveau Gaïa là? Bah, déjà, je pense que je vais, passer par chez moi pour récupérer March et aller avec elle, dans les locaux de Renouveau Gaïa. Donc je pense que, je l'ai effectivement un peu grimée, en utilisant, du maquillage qui brouille les drones ou ce genre de trucs. Mhm, Pour qu'on puisse se rendre tranquillement, sans se faire, trop surveiller, ni repérer par, les drones de sécurité de Palantir et je pense que je vais l'inclure, dans la conversation, où j'explique à madame Park et à Chance, ce que j'ai pu apprendre et à quel type de solution, de communication, je pense, à voir si c'est réalisable de leur côté. C'est-à-dire, en fait, complètement, saboter les dispositifs de son, lumière, qui seront utilisés pour ce test avec les prototypes, en utilisant leurs faiblesses, à savoir, qu'ils réagissent mal aux fortes, expositions lumineuses, mhm. et aux forts changements, d'exposition lumineuse, pour complètement, saboter le test et ensuite faire apparaître sur les écrans gigantesques qui seront mis, en place par Solaris, le logo de Renouveau Gaïa, et voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Du coup, l'espèce de grand olivier de Renouveau Gaïa qui arrive comme ça dans un flamboiement de lumière au milieu du champ de Mars, c'est un peu l'idée. Ouais, ça pourrait être un peu l'idée effectivement. Et Ok. puis, si, ils ont les compétences techniques pour le faire, complètement, brouiller les on va dire les 2 dernières, ouais, on va dire les 30 dernières secondes de discours pour que, en fait, Solaris, ne fasse pas, son discours normal, mais à la fin dise, «Rejoignez le mouvement, de Renouveau Gaïa, dites, non à la suprématie des corporations et des data, refusez, la violence et aidez-nous à construire un monde meilleur», quelque chose d'un peu mieux dit, hein, mais Mhm. je fais confiance à Chance pour, broder avec ces infos-là, pour complètement, détourner, leur événement, quoi. Ok, bah écoute, tu as exposé tout ça à Chance et Park dans les appartements de Chance qu'on a déjà décrits à plusieurs reprises, accompagnés de March.
Les deux femmes approuvent totalement à ton idée et sont plutôt satisfaites de ce que tu as pu apporter. Bah écoute, je pense qu'on va se retrouver sur le champ de Mars et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe. Super.